enjeux des objets connectés de santé sont extrêmement nombreux, mais ce qu'il faut vraiment avoir conscience, c'est qu'ils vont non seulement transformer le suivi individuel des patients en recueillant des données dessus, en permettant un suivi plus rapproché, donc accomplir des progrès médicaux, mais également ils vont transformer véritablement l'organisation même des soins. Pourquoi? Eh bien parce que ces flux de données vont devoir être gérés sur des systèmes électroniques. Les médecins ne pourront pas faire face à l'ensemble de ces informations qui vont transiter vers eux. Et donc il va y avoir des systèmes d'intelligence artificielle qui vont les gérer. Et donc on va avoir des circuits nouveaux, des organisations nouvelles de soins. Effectivement, les gens qui produisent des objets connectés de santé produisent des objets qui s'apparentent dans leur principe à ce qu'on appelle des dispositifs médicaux. Et lorsque vous produisez un dispositif médical qui a une proposition de santé, qui a une offre de santé, qui a une promesse de santé pour la personne, eh bien, si cette promesse de santé n'est pas tenue, eh bien, la personne qui vend ce sujet, cet objet, est responsable. Alors, cette responsabilité est bien sûr fonction du dommage qui est causé à la personne. Il y a finalement deux types de dommages. Il y a le dommage qui peut être directement causé à la personne si, par exemple, l'objet connecté explose, ou également si, effectivement, l'objet connecté ne rend pas le service qu'il devait rendre. Et c'est pour ça que commercialiser des objets connectés de santé impose que ces objets connectés de santé aient bénéficié d'une véritable évaluation clinique pour savoir si oui ou non le service proposé est rendu. Eh bien, effectivement, les objets connectés de santé, par définition, à la différence des dispositifs médicaux traditionnels, véhiculent des informations et qui sont des informations sensibles parce qu'elles sont à la fois nominatives, le plus souvent, et des informations médicales, donc particulièrement importantes pour les personnes. Donc ces données qui transitent sur les réseaux doivent circuler de manière cryptée et elles doivent être impérativement stockées chez des structures qu'on appelle des hébergeurs agréés de santé, qui sont des systèmes qui offrent le maximum de garantie pour les protéger. Alors bien sûr, on me dira que même la CIA s'est fait casser, d'accord, mais entre un hébergeur de santé avec un haut niveau de protection et puis l'ordinateur du coin, c'est quand même pas la même chose. Donc c'est aussi une obligation légale, c'est-à-dire que toute personne qui gère des données de santé s'engage non seulement à faire des déclarations auprès de la CNIL, mais à prendre toute mesure, et c'est dit dans les textes de loi français et européens, il s'engage à prendre toute mesure pour que les données ne soient ni déformées, ni endommagées, ni communiquées à des tiers non autorisés, sous peine de prison ou de peine d'amende. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.